Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous avez bien terminé cette journée du 27 novembre 2023 et que vous êtes bien rentré chez vous en bonne santé. Et je vous ai dit 1000 fois que l'utilisation de l'argent public révèle et dévoile la sincérité, les véritables intentions, l'objectif et le projet pour lequel travaillent ou œuvrent les dirigeants d'un pays. Vous voulez connaître la qualité, ou le sérieux, ou évaluer le niveau de patriotisme, ou le niveau de compétence et d'intelligence des dirigeants d'un pays, regardez comment ils dépensent l'argent public de leur pays. C'est aussi simple. Alors, comme nous sommes en plein débat pour l'adoption de la loi de la loi de finances 2024 en Algérie, vous connaissez le circuit, le conseil des ministres valide définitivement le projet de la loi de finances 2024, qui a été ensuite depuis pratiquement une semaine maintenant, il est devant le Parlement algérien, devant l'Assemblée nationale. Auparavant, il était devant le Sénat. Après, il va aller jusqu'au Sénat, le Conseil de la Nation en Algérie. Ensuite, il sera signé, adopté. Il y a quelques amendements qui vont être proposés par les sénateurs et les parlementaires. Ensuite, il sera signé par le président de la République avant le 31 décembre 2023. C'est le circuit classique et c'est comme ça que ça se passe. Les amendements en Algérie, c'est juste des amendements superficiels. Comme nous n'avons pas de contre-pouvoir, nous n'avons pas de parlement indépendant et libre et légitime et représentatif de la population, nous n'avons même pas un Sénat aussi légitime, représentatif de la population réellement indépendant. Donc les amendements qui seront proposés seront vraiment superficiels. La loi de finances a dit, il y a des chiffres importants. Les chiffres concernent la gestion de l'argent public dans notre pays. Et quand on voit comment cet argent public est dépensé et est utilisé, on comprend aisément comment notre pays fonctionne et quelle est la mentalité de nos dirigeants et vers quelle direction ils sont en train de se diriger et quels sont vraiment leurs intérêts ou comment ils voient l'avenir du pays. Est-ce que le budget de l'État en Algérie 2024? Savez-vous quelle est la plus grosse dépense de l'État, du budget de l'État en Algérie? Le budget public, le budget de l'État en Algérie, savez-vous quelle est sa plus grosse part? Le budget de l'État en Algérie, sera de plus de 15 000 milliards de dinars. Plus de 15 000 milliards de dinars. Nerdou, étape par étape, tranche par tranche. Quelle est la part de dépense la plus importante du budget de l'État en Algérie? La part la plus importante, c'est ce qu'on appelle dans le langage des finances publiques, les dépenses liées au personnel. Les dépenses liées au personnel, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, les salaires des dirigeants algériens, leurs cotisations sociales, leurs privilèges sociaux, les salaires des serviteurs de l'État, les membres des services de sécurité, les militaires, toutes les personnes qui travaillent au sein de l'État ou là pour l'État ou là au service du fonctionnement de l'État. On appelle ça les dépenses dédiées au personnel. Ça va être la plus grosse dépense de l'État en 2024 et ça sera 155 milliards de dinars. 155 milliards, plus de 5155 milliards de dinars. C'est l'équivalent de combien selon vous? C'est l'équivalent de plus de 38 milliards de dollars. Plus de 38 milliards de dollars. Plus exactement, presque 38 milliards et demi de dollars. 38 milliards et demi de dollars, l'équivalent de 38 milliards et demi de dollars vont être consacrés en 2024 par l'État algérien juste pour les dépenses dédiées au personnel. Yani les salaires, les primes, les cotisations sociales, les privilèges sociaux, les cotisations pour les retraites, tout ce qui concerne les salaires, encore une fois, des fonctionnaires, leur train de vie, les primes de logement, leur prise en charge éventuelle pour les repas, pour l'habillement, pour les logements, l'entretien de le rythme de leur train de vie et leur salaire. Voilà. T'as les fonctionnaires en Algérie, presque 3 millions. T'as les membres des services de sécurité, les ministres, leur cabinet, leurs conseillers. Tout ça, ça s'appelle des dépenses dédiées au personnel. Il y a l'ensemble du personnel qui est mobilisé pour le fonctionnement de l'État. De l'État, c'est quoi? C'est les ministères, c'est les ministères qui composent le gouvernement, c'est les institutions publiques, c'est les services, c'est les corps constitués, les services de sécurité et l'armée, et les services publics. l'État. C'est 38 milliards et demi de dollars. Rien que pour les salaires. Incroyable.
C'est un budget phénoménal. 38 milliards. Là, je l'ai 38 milliards. Auparavant, il était entre 26 et 30 milliards de dollars. Jamais nous avons atteint des dépenses dédiées au personnel de plus de 30 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'augmentations de salaire en 2022, en 2023, qui ont été décidées au profit des fonctionnaires et des serviteurs et des agents de l'État. Les fameuses augmentations de salaire qui va atteindre jusqu'à 40% des salaires de certains fonctionnaires. Ce qui a monté, ce qui a fait augmenter la masse salariale, les personnels mobilisés pour l'État, ou là au service de l'État, jusqu'à plus de 5155 milliards de dinars, c'est-à-dire encore une fois l'équivalent de plus de 38 milliards et demi de dollars. C'est énormissime, mes frères. C'est un argent fou considérable. C'est beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent. Les autres dépenses. Qu'est-ce que l'État va dépenser aussi? Il va dépenser en 2024, on appelle les dépenses de gestion des services. Les dépenses de gestion des services, c'est uniquement 632 milliards de dinars. 632 milliards de dinars, en direct, c'est l'équivalent de 4,7 milliards de dollars. De les dépenses des services de gestion, c'est l'entretien des immeubles, des ministères, c'est comment fonctionne le parc automobile des services de l'État, de certains services publics. C'est tous les frais qui concernent la gestion des institutions étatiques et publiques et des services publics et des ministères qui composent le gouvernement. La gestion, les frais de gestion en eux-mêmes ne dépassent pas l'équivalent de 4,7 milliards de dollars. L'équivalent de 4,7 milliards de dollars. C'est l'équivalent, c'est en dinars 632 milliards de dinars. Je vous par rapport aux dépenses consacrées au salaire et au personnel, l'équivalent de 38 milliards et demi de dollars. C'est tout simplement énormissime. En plus de cet argent, que va dépenser l'État algérien? On parle de dépenses d'investissement. C'est quoi les dépenses d'investissement? Les dépenses d'investissement, c'est ce que l'État va investir. C'est l'argent que l'État va investir pour réaliser des équipements, pour réaliser des écoles, la réalisation des écoles, des hôpitaux, des infrastructures, des routes, des autoroutes, des commissariats, des brigades de gendarmerie, la réalisation des universités, la construction des universités. Ça relève de la mission de l'État. C'est une mission publique. C'est l'État qui construit. En Algérie, c'est l'État qui est souverain, qui peut à lui-même, un privé, il y a des cliniques privées, mais un privé ne peut pas faire un hôpital. On parle d'une loi, officiellement, on peut permettre à un privé d'avoir une université, mais il faut des agréments et c'est très compliqué. Mais c'est l'État qui est en charge du développement de certaines infrastructures publiques. Les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement seront uniquement de 2894 milliards de dinars. 2894 milliards de dinars. C'est en dollars, en direct, je me trouve l'équivalent de 21 milliards et demi de dollars. Donc l'État algérien va investir l'équivalent de 21 milliards et demi de dollars pour construire des équipements et des infrastructures publiques ou la réhabiliter des entretiens publics ou lancer des projets d'équipement public, mais il va dépenser 38 milliards et quelques, presque 39 milliards pour les salaires. C'est-à-dire que ce que bouffe l'État algérien en salaire, en primes, en cotisations, en prise en charge sociale, en privilèges sociaux, etc., c'est pratiquement le double de ces investissements pour construire et équiper le pays. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est le problème de Bladna? C'est que nous avons un État qui est coûteux, qui est comme un aspirateur. Il aspire beaucoup d'argent, mais il investit très peu pour le bienfait du pays. Parce que le citoyen, le fonctionnaire, il est bien payé. Ok, c'est bien de construire pour le pays, etc. Mais le fonctionnaire n'apporte, je voulais dire le fonctionnaire n'apporte pas, c'est pas le fonctionnaire qui crée des richesses, c'est pas le policier, c'est pas le gendarme. C'est l'ingénieur, c'est le médecin, c'est l'enseignant. Or, c'est le budget qui est consacré à cette catégorie, encore une fois, de citoyennes et de citoyens qui vont créer des richesses, qui pourront créer des richesses, est pratiquement 2 fois inférieur au budget qui est consacré pour le paiement des salaires des fonctionnaires et des membres des comptes constitués, des services de sécurité et des agents au service de l'État. C'est anormal. Je mets les chiffres, vous pouvez les vérifier. Moi, je n'invente rien. C'est dans la loi de finances 2024. C'est même pas de l'enquête, c'est pas de l'exclusivité ce que je raconte. C'est juste de l'analyse, du décryptage sérieux, rigoureux. On s'intéresse aux chiffres et on essaie de les comprendre.
Personne en Algérie n'a osé dire ou n'a pu se poser la question, est-ce qu'il est normal de dépenser plus de 38 milliards, l'équivalent de 39 milliards de dollars pour les salaires des agents de l'État et des fonctionnaires de l'État et des ministres et de leur cabinet et de tout le personnel mobilisé pour l'État. Je dis bien, madame. Il y a 38 milliards de dollars à l'heure comme nous بدي بها دولة جديدة. On fait des nouveaux stades, des nouvelles villes, des usines. هادو les fonctionnaires اللي عندنا ils ne servent à rien, une lourde administration, beaucoup de bureaucratie qui ne sert absolument à rien. L'État algérien n'a jamais consommé autant d'argent. Et pour moi, c'est même pas de la consommation, c'est de la dilapidation. Quand tu jettes comme ça plus de 38 milliards de dollars en salaire uniquement sur des catégories de personnes, d'Algériennes et d'Algériens qui ne produiront aucune richesse, qui n'apporteront aucune valeur ajoutée pour l'économie nationale, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et quand tu consacres à peine 21 milliards de dollars pour les investissements, c'est du n'importe quoi. Le pays a besoin de nouvelles villes. Tout l'argent que l'État algérien, qu'est-ce qu'il devrait faire? Observer une austérité budgétaire, réduire le nombre des fonctionnaires, réduire son train de vie, réduire ses budgets de fonctionnement et consacrer le maximum d'argent à l'investissement. Quand l'État finance une autoroute, ça fait vivre des centaines et des milliers d'entreprises algériennes. À travers elles, des centaines de milliers d'emplois. Et ça crée des richesses. Quand l'État finance une nouvelle zone industrielle, quand l'État construit une nouvelle ville, quand l'État construit des nouveaux logements, ça alimente l'économie. Mais quand l'État donne beaucoup d'argent aux fonctionnaires, à la présidence, au ministère de la Défense, aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, ça ne fait pas du tout, ça n'améliore pas du tout le développement du pays. Juste au contraire, on aggrave le déséquilibre budgétaire et on augmente l'inflation. Parce que ce sont des personnes à qui nous allons donner beaucoup d'argent. Cet argent ne sera pas réinvesti dans des créations de richesses ou dans des activités économiques. Il va être utilisé juste pour consommer. Consommer quoi? Consommer des produits que nous n'avons pas produits, que nous serons obligés d'importer. Et si nous voulons importer, nous allons perdre beaucoup de devises. Et comme nous ne voulons pas perdre beaucoup de devises, nous allons limiter les importations. Ça crée une inflation et une augmentation du prix, de la misère sociale, de la pauvreté et des inégalités. Et ceux qui travaillent pour l'État vont bien vivre et la majorité du peuple algérien va vivre dans un pays sous-développé, privé de beaucoup d'infrastructures, avec une croissance économique très faible, pas beaucoup d'emplois, pas beaucoup de richesses, pas beaucoup de perspectives et donc avec de la pauvreté et un risque élevé de précarité. وعلاش؟ عيب يا جماعة واش رانا نديرو؟ والله غير عيب، خسارة بلادنا. والله يا جماعة غير خسارة. Notre pays mérite mieux comme gestion. Comme l'utilisation de l'argent public dans notre pays est une calamité. Elle démontre que les dirigeants algériens sont égoïstes, ne pensent qu'à leur gueule, à rester le plus longtemps au pouvoir. Donc c'est pour cela qu'ils fidélisent et qu'ils séduisent et qu'ils payent bien la classe de fonctionnaires et des membres de services de sécurité, les agents qui sont à leur service pour leur protection et qui leur sont fidèles et qui leur vouent une fidélité absolue. Et l'État algérien pense d'abord à son train de vie et comment améliorer son train de vie et comment profiter des richesses du pays au lieu d'investir justement pour permettre au pays de créer d'autres richesses et de se développer. C'est malheureux, mais c'est comme ça que notre pays demeure sous-développé.